parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, aujourd'hui, vous nous parlez du Nigeria, on vous écoute. Oui, et malheureusement, c'est encore une chronique marquée par la souffrance des chrétiens dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Vendredi dernier, le 19 septembre, le père Matthew Eya a été abattu par balle dans l'état d'Enugu, au sud-est du Nigeria. Selon plusieurs témoins, il rentrait chez lui lorsque des hommes armés à moto l'ont pris en chasse. Ils ont tiré sur les pneus de sa voiture pour l'immobiliser, puis l'ont exécuté de plusieurs balles à bout portant. La police nigériane a lancé une vaste opération pour retrouver ces assassins. 38 personnes ont été arrêtées et le gouverneur de l'état d'Enugu a mis une prime sur la tête des meurtriers, près de 6 000 € afin d'encourager les habitants à donner des informations. Mais ce meurtre n'est malheureusement pas un fait isolé. Il s'inscrit dans un climat de violence qui frappe les chrétiens depuis plusieurs années. En 2025, par exemple, les attaques se multiplient et le bilan est glaçant. Le 13 juin, des assaillants ont attaqué le village de Yelewata, criant Allahu Akbar. Ils ont tué sans distinction près de 200 personnes. Certains ont été massacrés à la machette, d'autres abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Le 3 mars, un jeune séminariste de 21 ans, Andrew Peter, a été tué. Quelques jours plus tard, le père Sylvester Okechukwu était assassiné à son tour. Le diocèse de Kafanchan le décrivait comme un serviteur dévoué de Dieu. On pourrait citer également le père Tobias Okonkwo, 41 ans, abattu de plusieurs balles en pleine rue dans le sud-est du Nigeria. Et cet été, un séminaire a été la cible d'une attaque meurtrière. Un agent de sécurité a été tué et 3 séminaristes enlevés. Tout cela se déroule sur fond de kidnapping quasi quotidien. Au Nigeria, l'enlèvement est devenu un véritable sport national. Résultat, le Nigeria détient aujourd'hui un triste record. Plus de 80% des meurtres, enlèvements ou arrestations injustes de chrétiens dans le monde ont lieu dans ce seul pays. Et alors face à cette situation dramatique, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose, c'est de prier pour eux. C'est ce qu'ils nous demandent inlassablement. Priez pour nous et ne nous oubliez pas. La deuxième chose, c'est de s'informer. Ces drames sont trop souvent passés sous silence. Il faut écouter le témoignage de ces communautés, leurs souffrances, mais aussi leur foi. Car malgré ces violences, le christianisme continue de croître dans le pays. C'est ce qu'expliquait récemment Monseigneur Abila Dabo, évêque de Zaria, dans un entretien avec l'AED. « Mon peuple est un peuple heureux. Malgré les difficultés, malgré la pauvreté, malgré la persécution, mon peuple reste un peuple heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ont le Christ. » Et c'est ce témoignage d'espérance que nous voulons mettre en lumière lors de la Nuit des témoins, qui aura lieu du 14 au 20 novembre dans plusieurs villes de France, à Paris, Argenteuil, Angers, Genève et Toulon. Ces veillées de prière sont l'occasion de rencontrer ceux qui vivent tout cela au quotidien. Cette année, nous accueillerons le père Issa Emmanuel Saliou. Son parcours est saisissant. Il est le seul chrétien au sein de sa famille musulmane. Et après avoir découvert le Christ au cours de ses études, il s'est converti et a choisi de devenir prêtre. Depuis 2023, il enseigne l'islamologie et le dialogue interreligieux au séminaire de Kaduna. Et malgré les menaces qui pèsent sur lui et ses paroissiens, il continue d'annoncer l'évangile. Venir à ces veillées, c'est aussi une manière concrète de dire à ces chrétiens « Vous n'êtes pas seuls ». C'est aussi une façon de s'enrichir spirituellement, car leur témoignage nous interpelle profondément. Serions-nous prêts, nous aussi, à risquer notre vie pour notre foi ? Eh bien, vous pouvez retrouver toutes ces informations pratiques, dates, lieux, horaires, sur notre site internet www.aed-france.org. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et on porte en prière tous ces chrétiens persécutés dans le monde. La parole aux associations.